Tu veux des crédits pas chers, rends-toi sur utile1buy.com, 5% de réduction avec le code MATI, M-A-T-I, lien dans la description. Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était qualifié pour l'Europa League avec un match 0-0 à l'extérieur face à Anderlecht. Et au retour on s'est imposé 1-0 à domicile devant notre public, donc on s'est qualifié pour les huitièmes de finale, si je dis pas de bêtises, dans lequel on va affronter le PSV Eindhoven, qu'on aura aujourd'hui d'ailleurs au programme. Et on avait fini l'épisode en championnat avec une victoire de buts à 1 face au Toulouse Football Club. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va commencer par le Stade Rennais. Seulement un jour de repos et on aura le PSV Eindhoven pour les huitièmes de finale d'Europa League. On commence à l'extérieur, donc voilà, il faudra marquer le plus de buts possible, bien sûr, pour les buts qui comptent double à l'extérieur. Et on aura le Football Club de Lorient pour finir cet épisode. Donc pas spécialement de gros matchs, mais c'est la cadence qui va être un peu difficile, On enchaîne 3 matchs en 6 jours, donc voilà, ça va être très dur. Donc là on a joué avec l'équipe type samedi avec le TFC, on joue jeudi avec l'équipe type face au PSV Eindhoven. Du coup on a mis une équipe complètement B pour affronter le Stade Rennais. Après on mettra l'équipe type contre le PSV, on fera tourner contre Lorient et on mettra l'équipe type pour le PSV, puisqu'on mise tout sur l'Europa League. Donc là on va affronter le Stade Rennais comme précédemment dit. On va le jouer avec une équipe B. Dans les buts on aura Nardi, on change pas un gardien, ça sert à rien de changer un gardien, je comprends pas les gens qui font ça. Un gardien ça peut jouer tous les matchs. Ensuite à gauche Desailly, capitaine non pas vraiment, on va juste changer le brassard de capitaine, on va la mettre à Nardi. Ensuite on a Amarté, Esparagna, charnière inédite je crois. Amarté qui peut jouer tous les matchs aussi, 94 en endurance, il n'y a pas de souci. Avec Esparagna on va voir ce que ça va donner. Amarté qui est assez physique, et Esparagna qui est plutôt pas mal aussi. Je pense que ça peut être intéressant comme charnière remplaçante. Ensuite sur le côté droit on a Manquillo. Pourquoi Manquillo et pas Isla, puisque Tchatchichi est pas mal fatigué, donc Isla jouera sûrement face au PSV Eindhoven, du coup j'ai préféré mettre Manquillo. Ensuite en milieu défensif on a Silva, Samper et De Sart pour le milieu de terrain. En attaquant de gauche on a Georges Kevin Nkoudou, à droite Ocampos et en pointe le frère de Michi, Leia Izeka, qui sera titulaire pour la première fois à l'Olympique de Marseille. Sur le banc on a du Rétic, du Diaby, du Diarra, du Alessandrini, du Cabella, du Ben Yedder et du Batshuayi. On a du beau monde, mais on espère ne pas avoir besoin de les rentrer, puisque le but est quand même de les préserver pour le match face au PSV Eindhoven. Donc juste avant on va juste aller voir un petit tour au classement avec Monaco toujours leader avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain mais un match de retard. L'Olympique de Marseille se classe 4ème avec 27 matchs joués et 48 points. On va affronter le Stade Rennais qui est 9ème avec 29 matchs joués, donc ils ont joué 2 matchs de plus que nous. Et ils ont 42 points, seulement 6 points derrière nous. On a 2 matchs d'avance, donc quand même quasiment 10 points d'avance environ. Donc on est plutôt pas mal. Le Stade Rennais qui fait un bon... allez, une bonne saison pour l'instant. 9ème, c'est à peu près ce qu'ils font d'habitude. Ça peut être très compliqué avec les équipes qu'on va aligner, mais on va tout faire pour gagner. On va jouer en bleu, ils vont jouer en rouge. On est à domicile, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on est parti pour affronter le Stade Rennais. C'est grillé. De Sart dans la profondeur pour les Izeka, c'est bien joué. Les Izeka pour De Sart, la frappe de De Sart et l'arrêt de Sorin, première occasion dans ce match. J'aurais peut-être eu à jouer à fond avec les Izeka, j'étais passé. Je l'ai mis à De Sart et De Sart a frappé un bel arrêt du gardien. Ce n'est pas Costil, puisqu'il avait été vendu à Swansea, si je dis pas de bêtises. Nkoudou, oh la perte de balle de Georges Kevin Nkoudou, la frappe, le bel arrêt de Nardi en 2 temps. Attention, Ntep qui récupère ce ballon, la frappe, ça passe juste à côté, première occasion pour le Stade Rennais, c'était très dangereux. Ntep il est passé côté gauche, je sens Ntep, oh non, Quintero est passé devant Sparagna je crois. Ouais, Sparagna a été dégueulasse là-dessus, sur cette défense. Ntep qui parvient à centrer là tranquillement. Et là Sparagna, je sais pas ce qu'il a fait. Quintero peut mettre sa tête avec un peu de réussite, ça passe. Tête croisée qui passe dans le but de Nardi. Ça fait 1-0 pour le Stade Rennais dès la demi-heure de jeu. Attention.
ce corner, la tête d'Nkoudou, ça ne sera pas dangereux. Oh oui, oh la récupération de Georges-Kevin Nkoudou là-dessus. Allez Nkoudou, transforme ça. Et voilà Georges-Kevin, excellent. L'égalisation de Georges-Kevin Nkoudou à la 50e minute. Juste en rentrant des vestiaires, on égalise, c'est parfait. Super récupération là de Nkoudou là sur cette touche. Nkoudou qui frappe, ça fait poteau rentrant. Avec de la réussite, ça fait un partout. Et c'est le premier but, je crois, ouais, c'est le cas. Premier but de Georges-Kevin Nkoudou en Ligue 1. Allez, Georges-Kevin. Ouais, excellent, Georges-Kevin, excellent. La frappe de Georges-Kevin Nkoudou. On a failli faire la deuxième, là. C'était bien joué. Allez, il y a les cas pour Julien de Sarthe, Nkoudou. Nkoudou, t'es passé, la frappe d'Nkoudou. Ah, ce rang est pas mauvais. Fais attention. Oh, bien joué, Nardi. Il rattrape l'erreur de Sparagna, mais... on va concéder une bonne touche quand même. C'est donc la fin du match, sur un match nul un partout face au Stade Rennais. Le buteur est Nkoudou. Pour Rennes, c'est je sais même plus qui c'est. Je sais même plus qui c'est qui a marqué pour Rennes. En tout cas, ça fait un partout et c'était un résultat complètement décevant puisque on a dominé ce match déjà. C'est Quintero qui a marqué. On a dominé ce match, que ce soit en possession, en termes d'occasion, en termes de précision de passe, tout ce que vous voulez, on a clairement dominé. Nkoudou qui finit homme du match, ouais. Voilà, on peut voir leur dispositif. Hein. Ils jouent en 5-4-1, c'est sûr que c'était assez compliqué à marquer. Dans la dernière demi-heure, carrément, ils pensaient qu'à défendre. Ils pensaient clairement qu'à défendre. Quand ils avaient le ballon, ils couraient jusqu'au poteau de corner et puis ils protégeaient leur ballon comme ils pouvaient. C'était clairement dégueulasse de la part du Stade Rennais qui avait vraiment mieux cherché le match nul. Et voilà, bah, ils ont réussi leur coup, c'est bien joué. Reiki qui a accepté la prolongation. Nkoudou qui a purgé sa suspension. Ok, donc voilà, c'est dommage ce match nul puisque... on aurait pu s'imposer face au Stade Rennais, mais en même temps on avait l'équipe B, donc ça reste quand même un bon résultat. On est toujours 4ème au classement, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, on va aller jouer ce match face au PSV Eindhoven. On va mettre l'équipe type cette fois, hein, on l'a pas préservé pour rien. On l'a préservé surtout pour ce match. Menti il est reposé, c'est bon. Reiki il est reposé, c'est bon. Nkoudou. Ah ouais, il avait une suspension dans toutes les compétitions, Nkoudou. Donc il est aussi suspendu en Europa League. Donc Sparagna ou Amarté. Je mettrais bien Amarté. Ouais. Pour le niveau de la forme, on va mettre Amarté. Amarté qui est droitier. Ouais, c'est bon. Ensuite, Djadjedje peut jouer ou pas? Ouais, Djadjedje a une bonne endurance. On met Djadjedje. En 6, Diarra. Diaby, Barada il est pas encore revenu entièrement, non, donc on va mettre enfin on va rechanger, on va remettre l'autre dispositif déjà. On va passer au 4-4-2 à plat. Hop, Diaby, Diarra. À gauche, Alessandrini, à droite, Cabella. En pointe, Batshuayi, Ben Yedder. Avec Batshuayi à gauche, Ben Yedder à droite. Et je crois qu'on est bon. Ouais, bah on est bon, on va faire le banc maintenant. On va mettre Lamela quand même sur le banc. On va pas faire non plus trop les fous. Isla peut-être à la place de... Julien de Sarthe. Et un banc relativement fatigué. Hein. Donc on est parti avec cette équipe en 4-4-2, Mendy, Reiki, Amarté, Djadjedje, Alessandrini, Diaby, Diarra, Cabella, Batshuayi, Ben Yedder. Ils sont pas tous à 100%, donc ça va être assez compliqué face au PSV Eindhoven. On va juste aller voir ce que vaut le PSV Eindhoven dans son championnat. Donc on va aller voir ça vite fait. Hein. PSV Eindhoven, c'est le championnat des Pays-Bas. Colombie, Corée du Sud. Pays-Bas. PSV Eindhoven. 4ème pour le PSV. 52 points. D'accord, ouais. D'habitude, ils sont peut-être un peu plus haut quand même. Hein. D'habitude, je situerais plutôt 2ème, 3ème.
Ils sont 4ème, donc ça va encore, hein, c'est vraiment très très propre. On est 4ème aussi de notre championnat. Donc ok, on va aller jouer ce match face au PSV. Commence à l'extérieur, donc on va prendre nos maillots. Alternatifs. Ils vont jouer avec leur maillot domicile, donc on va jouer en bleu. Ils vont jouer en blanc et rouge. Voilà, bah on est parti au PSV Eindhoven pour ce match aller d'Europa League. Ah, la mauvaise passe de la Sanadjara, c'est pas fini derrière. Oh, quel but! Quel but déjà pour commencer ce match. But de Guardado dès la 12e minute. Ok, première occasion, premier but. Ok, la Sanadjara qui fait une mauvaise relance. Il récupère la passe, frappe directe. Ouais, beaucoup de réussite. C'était bien. Il avait bien vu le jeu. Hein, il met le ballon parfaitement bien placé. Hein. Franchement, Nardi pouvait rien faire. But des 20 mètres, ça fait 1-0 dès la 12e minute. Gros coup dur. Alessandrini t'es passé. Alessandrini t'es passé, t'as plus qu'à frapper. Oh non, Zoet. C'est passé pour Romain Alessandrini. La frappe de Romain Alessandrini du pied droit, ça passe à côté. Oh, la mauvaise relance de Diaby. On a déjà vu ça tout à l'heure, ça fait but. Et là, cette fois-ci, Nardi fait un bel arrêt. On est mauvais là sur les relances, il va falloir faire attention. Alessandrini pour Ben Yedder. Ben Yedder, il est passé, la frappe de Ben Yedder, c'est mis en corner par Zoet. Et Cabella. Le centre de Cabella. Oui, pour Diaby. Oh, l'arrêt encore une fois du gardien. Si. Le centre d'Alessandrini pour Diaby. C'est repoussé par Bruma. Ça sera un nouveau corner. Maintenant. Le centre de Cabella au premier poteau. C'est encore repoussé en corner. Droit. Allez, Cabella. Le centre de Cabella pour Batshuayi maintenant, c'est bien joué. Oh, le gardien qui s'impose encore une fois. Attention à ce bon centre maintenant, c'est pas fini. Oh, le 2-0. Oh, le 2-0, ça pique. Oh, ça pique de ouf. Excellent travail de Narsing. Ouais, et là, la bonne reprise de l'Estienne. Ça fait 2-0 déjà. Il va falloir au moins marquer un but dans ce match. Hein. Il va falloir marquer un but, c'est sûr. Ouais, c'est bien joué de la part du PSV. Allez, Michi, impose-toi. Voilà, excellent. Michi pour Diaby. La frappe de Diaby maintenant. C'est repoussé. Ben Yedder. Oh, mais non, le gardien, il est énorme aussi sur ce match. Ouais, la récupération de Ben Yedder. Allez, Ben Yedder, dans la profondeur, t'as vu Michi. Allez, Michi. Michi, le bon ballon. Pour Mendy, la frappe de Mendy. Oh, Mendy, tu t'es cru buteur ou quoi? Excellent, Mendy. Fais-nous la célébration Y, Mendy. Ah, c'était bien joué. La passe décisive de Batshuayi. Mendy qui se retrouve aux avant-postes. Hein. On est en ultra offensif. C'est bien joué de la part de Mendy, mais bon plat du pied droit. Ça fait 2-1. On a marqué ce but à l'extérieur, vraiment très très important. Ça sera le principal, je pense, dans ce match. Et pour la Sanadjara. La Sanadjara pour Michi. Michi pour Ben Yedder. La frappe de Ben Yedder. Oh, dommage. C'est donc la fin du match sur ce corner manqué de la part de l'Olympique de Marseille. Match nul. Non, défaite plutôt, excusez-moi. Défaite de buts à 1. Victoire de l'Ajax d'Amsterdam sur son terrain. On pourra retenir quand même le but à l'extérieur, très important. Voilà, c'est pas non plus catastrophique de buts à 1. On concède qu'un but d'écart. Voilà, on met notre but à l'extérieur. Au moins un. On l'a mis, c'est très important, mais regardez-moi quand même ce hold-up. Hein. Regardez-moi ce hold-up. 3 tirs cadrés, 2 buts. Et nous, 10 tirs, 8 cadrés, 1 but seulement. Zoet a été énorme. L'homme du match, Michel Batshuayi, je l'ai fait sortir 2 minutes avant la fin du match. Je suis étonné. Michel n'est pas buteur, il est juste passeur. Mais pour moi, c'était Zoet l'homme du match. Hein. 7 arrêts sur franchement au moins 3-4 occasions de but énormes. Il les a sortis, donc 6 qualifiés à la fin des deux confrontations. Je pense qu'ils pourront dire merci à leur gardien. Beaucoup de matchs nuls à ce que je vois, 4-1-1. Après, il y a eu des 2-1 et des 2-0. Mise à jour, ok, Nkoudou qui pourra jouer. Maintenant, il a suspendu, il a purgé ses 2 suspensions. Donc maintenant le match face au Football Club de Lorient pour le dernier match de cet épisode, les offres potentielles de sélectionneurs Paraguay et Angleterre. Ah, on commence à avoir du lourd quand même en Angleterre. Paraguay aussi est une très bonne sélection. Donc on va affronter Lorient, on rejoue dans 4 jours face au PSV Eindhoven. Il nous faut l'équipe type puisqu'on est mené 2-1. Donc face à Lorient on va faire tourner sans mettre non plus l'équipe B. Lorient ça vaut quoi au classement? Ça vaut une 10e place je crois environ.
11e avec des matchs de retard, donc ouais, ils sont 10e en gros, à peu près. Nous on est 4e. Ok, donc on va faire tourner sans non plus trop en abuser. Bah tu vois, ouais, il est rincé. Non. Il est rincé, on va repasser en 4-3-3 déjà. Donc en pointe, les Ezeka à gauche. Nkudu à droite au Campos ou Lamela. Non, Lamela, peut-être Lamela. Et ouais, je pense qu'on va partir sur Lamela. Nkudu il peut jouer, hein, il est à 100%. Ouais, il sera revenu pour le PSV. On va se mettre Sparagna avec Nkudu. Ensuite, Isla côté droit. En MDC, le petit Lucas Silva qui va accompagner Sumper et De Sart. Ouais, on va repartir avec Sumper et De Sart. Au niveau du banc, ouais, Barada toujours pas de retour, hein. Ça commence à faire pas mal là. C'est un peu embêtant parce que le petit Barada il est pas mauvais du tout, même très très bon. Au Campos sur la feuille de match à la place d'Alessandrini. Et on doit être bon là je pense. Peut-être mettre au Campos titulaire à la place d'Nkudu peut-être. Ah ouais, l'endurance de Nkudu c'est pas terrible, hein. 51, il est déjà... Il est pas à fond quoi, donc ouais, on va mettre au Campos. Au Campos va jouer à gauche du coup. Les droitiers, donc il pourra rentrer un peu. On fera sûrement rentrer Nkudu en deuxième période ou dans la fin de match, on sait pas. Donc on part avec Nardi, Desegli, Sparagna, Nkudu, Isla, Silva, Luke Samper, De Sart, Ocampos, Ezeka et Lamela. Donc on est parti avec cette composition d'équipe. On peut faire quelque chose quand même devant, il y a quand même 3 bons joueurs. Je pense qu'on peut aller s'imposer face au Football Club de Lorient. Il va falloir aller s'imposer, hein. Toujours pas de victoire dans cet épisode. Pour le dernier match, on espère y arriver. Donc on part avec le maillot à domicile, le maillot blanc. Ils vont partir avec leur maillot orange à domicile aussi. Donc on est parti à Lorient pour ce match. Oh, c'était bien joué de la part de Guerrero. Les gars, la frappe. Oh, le compte excellent. Un retrait avec Sumper, la frappe de Sumper. Oh, bien détourné par le compte. Allez, un très très bon coup franc pour Eric Lamela, on va le tenter. Lamela pour tirer ce coup franc. Et ça fait but. Le but d'Eric Lamela. Des 20 mètres sur ce coup franc à l'heure de jeu. C'est parfait, on ouvre le score face au Football Club de Lorient dans un match très très fermé. C'est compliqué, hein, dans ce match, il y a peu d'occasions. Et là, Lamela qui hérite d'un très bon coup franc. Il le place parfaitement bien, ça fait 1-0, le compte est battu. Et c'est le 4e but d'Eric Lamela cette saison. C'est plutôt pas mal. Oh, c'était bien tenté de la part de l'ancien Havre. Lamela qui tente sa chance. Ça part bien. Oh, c'est pas passé loin du tout là pour Eric Lamela. Ça passe vraiment juste à côté. Il a failli nous mettre un doublé sur coup franc. Et ouais, il y a vraiment pas grand chose, hein. Il y a vraiment pas grand chose. C'était bien joué de la part d'Eric. Oh non. Oh, Nardi, excellent. Oh, c'était la balle d'égalisation là, clairement. Ce ballon par-dessus la défense. Allez, Ben Yedder, le bon ballon. Pour l'OM Lamela. Oh, le bon ballon pour Nkudu tout juste en rentrée. Nkudu, allez Nkudu, transforme ça. Nkudu. Voilà, excellent. On met le 2-0. On finit ce match. Nkudu, buteur encore une fois. Il avait marqué contre le Stade Rennais. C'était lui qui a mis l'égalisation. Et là, il marque face à Lorient pour le 2-0. C'est parfait, hein, très très bien placé là, de la part d'Nkudu. Bien sûr, j'aurais pu faire un PES, mais je l'ai tenté avec Nkudu. Ça a marché, donc c'est parfait. Il reste 5-10 minutes dans ce match. On n'a plus qu'à conserver ce score. Nkudu dans la profondeur pour Ben Yedder. Ben Yedder pour le 3-0. Oh, le sauvetage de Lecomte. Excellent de sa part. Donc la fin du match sur cette dernière offensive de l'Olympique de Marseille, victoire 2-0 grâce à des buts d'Eric Lamela et de Georges-Kevin Nkudu en fin de match. 2 beaux buts dans ce match, surtout celui de Lamela, coup franc direct. Ça faisait longtemps à l'Olympique de Marseille. On n'a pas vraiment été mis en danger par cette équipe de Lorient. On a clairement dominé, un bon Lecomte dans les buts aussi. Lamela qui finit homme du match, en fin de match il fait entrer Ben Yedder, Amarté et Nkudu qui a d'ailleurs été buté en 2-3 minutes après son entrée. Voilà, le but d'Nkudu est clairement
clairement grâce à la montée des défenseurs l'orientés en fin de match. Il a dû jouer en ultra offensif ou quoi. On a pu en profiter. Du coup, on remporte ce match de but à 0. C'est plutôt pas mal pour le championnat. On va aller simuler nos séances d'entraînement. Hop. Alors, il y a qui progresse. A, D, C, D, C. Ok. Personne ne bouge. Ensuite, on va aller simuler jusqu'au match retour face au PSV Eindhoven. On a un message, c'est la mise à jour. Les joueurs appelés en sélection. Ah, qui est en sélection? Ça peut être intéressant. Les 2 mises à jour, on les supprime. Alors, Mauricio Isla qui va au Chili, ça ne change pas. Lassana Djera qui va avec l'équipe de France, ça c'est entièrement logique. Ouais, c'est logique. J'espère que pour lui d'ailleurs qu'il va jouer l'Euro. IRL comme dans ce jeu, bien sûr. Djadji qui part avec la Côte d'Ivoire, oui, d'accord. Retic avec les Pays-Bas. Ah, Retic avec les Pays-Bas, c'est plutôt intéressant. Et Nkoudou avec le Cameroun. Donc, ok, hein, surtout défensivement. 4 défenseurs avec Isla, Djadji, Retic, Nkoudou. Et Lassana Djera, milieu défensif. 5 joueurs à la vocation défensive qui partent en sélection. Donc c'est fini les 3 matchs pour cet épisode. Donc on a fait un match nul partout face à Rennes, une défaite plutôt de 2-1 face au PSV Eindhoven et une victoire 2-0 face au Football Club de Lorient. Dans le prochain épisode, le match retour d'Europa League face au PSV Eindhoven. On a un but de retard mais on a un but d'avance en termes de but à l'extérieur. Une victoire 1-0 nous suffirait tout simplement puisqu'on aura... Ça fera 2-2 mais on aura mis un but extérieur donc on sera qualifié. Donc on ira chercher pourquoi pas cette victoire 1-0. Ensuite on affrontera l'association sportive de Saint-Etienne, la SSE à domicile. Donc ça va être un gros match. C'est un match de retard je crois. Ça va être un gros match. Entre deux il y aura les sélections. Par contre c'est du 21, 26 ou 27. J'espère qu'ils vont pas revenir crever, notamment Lassana Djera, Retic et Nkoulou parce que ça va être compliqué après pour nous. Et on finira avec Bastia donc pour le mois d'avril. Donc dans cette saison il nous reste plus beaucoup de matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs il reste. 11 après plus si on va plus loin en Europa League. Il peut nous rester allez 15 matchs, 11... il peut nous rester... Ouais, il nous reste entre 11 et 16 matchs. Si on va en finale d'Europa League, ce sera 16 matchs. Mais bon, je pense pas non plus qu'on ait jusqu'en finale. Mais pourquoi pas, on sait jamais. On va tout de suite préparer la composition pour le prochain match. Il sera dans le prochain épisode. Avec Nkoudou et Retic. Nkoudou en méforme, je sais pas pourquoi. Djadji bien sûr. Lassana Djera. On va passer en 4-4-2, on va remettre en resserré en 4-4-2 à plat. Alors j'ai pas trop aimé, je trouvais que c'était un peu trop haut Diaby et Diarra. Donc on va rejouer comme ça, on va voir ce que ça va donner. Diaby là qui est en forme, Alessandrini, Batshuayi et Ben Yedder. Bah voilà, c'est bon, il n'y a plus qu'à faire le banc. Ah, le retour très intéressant d'Abdelaziz Barada. Pourquoi pas repenser sur une composition avec un milieu offensif, puisque j'avais pas aimé Tabela ni Lamela en milieu offensif, mais Barada je sais que c'est du très bon à ce poste et pourquoi pas réessayer, mais on verra. Sinon Barada peut aussi jouer sur un côté, il peut aussi jouer milieu central si on joue en 4-4-2 à plat. Donc on verra, Barada aura sa place c'est sûr, il aura sa chance, il va d'ailleurs commencer sur le banc ce match. À la place de... Allez, à la place de De Sart. On va aussi mettre Lamela sur le banc, il l'a mérité. À la place de Samper, on a Marté aussi. Et Lucas Silva, non c'est bon. Ouais, Lucas Silva à la place d'Ocampos. Donc voilà. Ça sera la compo pour le prochain match. Sur ce, je crois qu'on a fini. On va juste faire un petit tour au classement avec... merde. Avec... Premier, l'AS Monaco est 30 matchs, 64 points. Déjà 7 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, dauphin de Monaco. Autant de matchs joués, donc Monaco qui prend une option pour le titre. Hein, c'est assez bizarre, compte tenu de leur effectif actuel. C'est pas du tout réaliste, on va dire. Troisième, le LOSC à seulement 4 points du Paris Saint-Germain avec un match de retard. Ensuite il y a l'Olympique de Marseille, les 29 matchs aussi qui est
seulement un point du LUS, 5 points du PSG avec un match en retard aussi, donc on peut encore lutter pour le podium. Le titre ça paraît compliqué, mais le podium c'est largement faisable. La deuxième place aussi d'ailleurs. Derrière on a l'Olympique Lyonnais qui a 3 points derrière nous en autant de matchs, mais ils ont une meilleure différence de but, donc il va falloir faire attention à ça. Voilà, donc si on perd notre match et qu'eux le gagnent, ils seront devant nous à la différence de but, donc c'est un peu dommage de se faire prendre à la différence de but. Derrière il y a Montpellier qui est pas mauvais avec 30 matchs joués, 48 points. Toulouse 46 points, Caen 43, ensuite il y a le Stade Rennais, le Stade de Reims, Bordeaux et SSE qui sont pas très bien classés, 11e et 12e. Ouais, SSE qui sera au programme du prochain épisode, donc d'accord, on va juste regarder pour la Ligue Europa. Merde. Donc il y a Naples et West Ham qui ont fait un match nul pour le match aller bien sûr, donc là c'est pas les scores définitifs. Un partout entre le Real et qui? C'est qui cette équipe? Guimarães? Non, c'est pas Guimarães. Il joue contre qui là, le Real? Le PAOK Salonique. Ah ouais, ils sont là le Real. Ah ouais quand même, 1-1 contre le PAOK Salonique. Et ils ont Ronaldo ou quoi de blessé là ou... C'est bizarre. Putain, 2-0 de l'Olympique Lyonnais face à Southampton. Donc nous, notre score, je vais pas vous l'annoncer. 2-1 pour Liverpool face à la Fiorentina. Un partout entre Villarreal et Saint-Etienne. Un partout entre Bordeaux et l'Athletic Bilbao. Ça doit être un beau match. Et 2-1 pour Rome face à l'Olympiakos. Ouais, bah il y a beaucoup de matchs nuls. 1, 2, 3, 4 matchs nuls sur 8. Après, il n'y a que des scores serrés. 3-2-1 et 1-2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, au niveau de la Ligue des Champions, le Bayern est passé 4-2 face à l'Olympiakos, Wolfsburg 3-2 face à Séville, ça sera une affiche allemande pour le premier match de quart de finale entre le Bayern et Wolfsburg. Valence qui a éliminé Chelsea 3-1 et le Barça qui a éliminé Mönchengladbach 3-1, ça sera Valence-Barça, encore une affiche du même pays avec deux clubs espagnols. Ensuite on a Manchester United face au Paris Saint-Germain grâce à une victoire de Manchester United 4-3 face à Galatasaray, 6-2 pour le PSG face au Zénith, 2-1 pour la Juve face à Moscou et 3-1 pour Manchester City face à Leverkusen. Donc Manchester City face à la Juventus pour le dernier quart de finale, donc 4 très gros matchs, hein. Tous des belles affiches pour ces quarts de Ligue des Champions. Donc voilà les gars, ça va être la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, le pouce bleu bien sûr. Si t'as pas aimé, le dislike bien sûr, hein. Il y en a beaucoup qui aiment bien en mettre des dislikes. Si vous avez pas aimé, mettez-le, hein. Sur ce les gars, n'hésitez pas à commenter pour me dire votre pronostic pour le match retour face au PSV, hein. Ça va être très compliqué, mais bon, on a quand même pas été à la catastrophe, on a quand même eu notre but à l'extérieur, donc ça il va être très important je pense à la fin, au cumul des deux matchs. Donc voilà les gars, c'était Match X9, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.